Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser de la brioche. Il existe plusieurs types de brioches. Les brioches vendéennes ou autrement appelées gâches. Il y a aussi les brioches à tête ou appelées brioches parisiennes. Nous, aujourd'hui, on va réaliser des brioches tressées. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de farine, de sucre, de sel, ainsi que d'une préfermentation. Donc la préfermentation, c'est juste de l'eau, de la farine, ainsi que la levure qu'on a besoin pour notre pâte. Donc notre préfermentation, il faut la faire environ 15 minutes avant afin qu'elle puisse gonfler et elle va permettre de donner un certain goût à notre pâte. Si vous voulez en savoir plus sur la fermentation à l'aide de levure de boulanger, je vais sortir une vidéo à ce sujet. Pour votre pâte, vous aurez aussi besoin d'œufs, de vanille liquide, ainsi que de beaucoup de beurre. Pour la brioche, c'est très simple. Dans un saladier, vous allez venir mettre votre farine, le sucre, le sel, ainsi que la préfermentation. On va rajouter les œufs et la vanille liquide. Concernant la farine, il faut utiliser deux types de farine. Donc la farine de gruau ou T45 qui contient plus de gluten et qui permettra à la pâte d'avoir du corps. Ainsi que de la farine T55, donc c'est de la farine ménagère classique. Donc on va rajouter les œufs et on va venir bien mélanger. Donc là, je suis en train de donner du corps à la pâte en la pétrissant. Donc vous voyez, j'étale et je regarde jusqu'à temps qu'elle commence à se déchirer. Mais il ne faut pas qu'elle se déchire. Donc une fois que votre brioche elle a bien pris du corps, donc là on voit bien, ça, quand on appuie dessus, ça remonte directement. On va venir rajouter notre beurre. Donc pour le beurre, on va étaler légèrement notre pâte à brioche et on va venir le mettre au milieu. Et on va essayer de l'enfermer dans notre pâte. Et là, ça va être la partie sportive. Le geste pour incorporer le beurre, il est très simple. Il vous suffit de prendre votre pâte et de la reposer sur votre plan de travail, comme ceci. Et vous la repliez ensuite sur elle-même et vous tournez à chaque fois la pâte de sens. Donc au final, une fois que votre beurre il est bien incorporé, vous devez obtenir une pâte lisse, homogène, donc qui a du corps aussi. Là on voit bien, si on appuie, elle remonte presque instantanément. Votre pâte, elle ne doit plus avoir de morceaux de beurre, donc là on voit aussi qu'elle est bien lisse. Donc là elle va être prête. Donc votre pâte, une fois qu'elle est prête, on va venir la remettre dans notre récipient, on va la laisser pousser et une fois qu'elle sera bien poussée, on va la rabattre et on va la mettre au frigo pendant au minimum une nuit.
Votre pâte à brioche, vous pouvez aussi bien la faire au robot qu'à la main. Moi, je préfère personnellement la faire à la main parce que c'est une habitude et que je sais quand est-ce qu'elle est prête, vraiment. Et je sais que ça se mélange plus facilement. Mais ça, c'est vous qui voyez. Après une nuit au réfrigérateur, votre pâte elle doit avoir bien repoussé, mais aussi elle doit être beaucoup plus dure. Donc on voit bien là. Ça c'est normal, ça veut dire que le beurre il a bien figé dans notre pâte. On va passer maintenant au détaillage de la pâte. Donc vu que nous on fait des brioches tressées, on va faire des boudins. Donc par tresse il faudra 3 boudins d'environ à peu près 350 grammes chacun. 350 grammes à 400 grammes. Une fois qu'on a nos 3 morceaux de pâte d'environ 400 grammes chacun, on va venir les rouler de façon à former un boudin bien lisse. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de farine pour éviter que ça colle. Vous voyez, on obtient vraiment quelque chose de bien lisse, un peu plus épais au milieu que sur les bords. Ça va être important pour après le façonnage quand on va tresser en fait les 3 boudins ensemble. Ce qui est important aussi, c'est que vos 3 boudins ils soient à peu près de la même taille, parce que sinon à la fin, il y en a un qui sera, s'il y en a un qui est trop grand, ça risque de poser problème lorsqu'on va faire la tresse de notre brioche. On va venir souder les 3 boudins en un point, comme ceci. Là c'est vraiment important, sinon à la cuisson et à la pousse, ça risque de se défaire. Et on va venir tresser nos 3 boudins. Au final, ce que vous devez obtenir, c'est une tresse comme celle-ci. Et cette tresse-là, on va venir la mettre sur une plaque à pousser. Et une fois qu'elle sera bien poussée, on viendra la faire cuire. Une fois que votre brioche elle est bien poussée, donc elle a à peu près doublé de volume, on va venir la dorer. On va mettre du sucre grain par-dessus et on va la mettre à cuire. Une fois que votre brioche elle est bien dorée, on va rajouter notre sucre grain. Et notre brioche, on va la cuire à 170 degrés pendant environ 55 minutes, 1 heure. Après, la température de cuisson elle dépend aussi de la taille de vos pièces. Donc c'est-à-dire que par exemple si vous faites des briochettes, il faudra plus cuire vos briochettes à 190 degrés pendant environ 10 minutes, un quart d'heure. Là, vu que c'est une grosse pièce, on va la cuire à une température un peu plus basse, un peu plus longtemps. Donc après la cuisson, vous devez obtenir une grosse brioche qui a beaucoup développé, comme celle-ci. Donc on voit bien, elle est bien brillante. Vraiment, ça c'est grâce à la dorure. Et le sucre grain, on voit bien qu'il s'est écarté, il s'est bien réparti. Donc j'ai fait aussi une autre brioche. Donc ça c'est une brioche feuilletée et vous pouvez la faire à partir de la même base de pâte. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc on va couper notre brioche pour voir à l'intérieur. Donc vous voyez, on obtient quelque chose d'aéré, de pas trop compact. Donc là, c'est pas trop mal. Donc on voit bien aussi la mie, elle a une bonne couleur crème. Elle n'est pas trop jaune, mais elle n'est pas trop foncée non plus. Donc là, notre brioche, elle est bien. Et au niveau odeur aussi, on sent vraiment bien tous les ingrédients qu'on a mis dans notre pâte. Donc les œufs, la vanille, tout est bien. Votre brioche, une fois cuite, elle se conserve 2-3 jours. Vous pouvez la conserver plus, mais dans ce cas-là, elle va sécher et elle sera moins bonne au niveau gustatif. Vous pouvez aussi très bien faire, si elle est trop sèche, de la brioche perdue avec. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à une prochaine. A plus!